Ce 14 mai, le président déchu Ali Bongo Ondimba a annoncé via ses avocats en France qu'il avait entamé une grève de la faim avec ses deux fils pour dénoncer les mauvais traitements qu'il aurait subis depuis son renversement par l'armée, ainsi que pour demander la libération de sa femme Sylvia et de son fils aîné Noureddin. Que pensez-vous de cette initiative de celui qui a dirigé d'une main de fer le pays ces 14 dernières années? Pensez-vous que Sylvia et Noureddin devraient recouvrer la liberté malgré les lourdes charges qui pèsent contre eux? Que devraient faire les autorités de la transition sur ce dossier? La rédaction d'Info 241 a baladé ses micros dans les villes de Libreville et Port-Gentil pour recueillir les avis des populations. Voici les réactions recueillies. Au sujet de M. Ali Bongo, mais nous avons les lois qui sont là. Ali Bongo doit aller devant un tribunal. Il doit répondre de ses actes. Voilà. C'est au président de la transition et au gouvernement et aux gens du CTI de rendre l'espoir aux populations gabonaises. Voilà. Alors, je voulais dire que déjà par rapport à cette plainte de Ali Bongo qui dit qu'il est maltraité, moi je pense que d'abord nous ne devons pas tenir compte de cela parce que la réalité, Ali Bongo devait répondre de ses actes et de son échec en 14 ans de pouvoir pris par la force. Donc, il ne devait même pas se plaindre. Personnellement, je pense que le CTR ne devrait pas s'appesantir sur ce dossier de Noureddin et Sylvia, d'autant plus qu'il y a d'autres problèmes en ce moment qui minent le pays, comme l'insécurité grandissante, le problème de l'emploi. Donc, du coup, Ali Bongo, il cherche juste à attirer l'attention, en fait, l'attention sur lui. Donc, si on se souvient de tout ce qu'il a pu faire de mal aux Gabonais, je pense qu'on ne devrait pas s'appesantir. Ni les Gabonais ne devraient le regarder, ni le CTR. Donc, à mon avis, c'est ça. Écoutez, Noureddin et sa mère, pour compléter, ont été interpellés et sont en détention préventive pour justement détournement de fonds publics, trafic de drogue et tous les chefs d'accusation qui ont été présentés par le CTRI. Mais ce ne sont pas des citoyens extraordinaires. Ils doivent être jugés comme tous les citoyens gabonais. Ils sont binationaux. Et bien, pour le compte du Gabon, ils doivent répondre de leur forfait devant la justice. C'est tout, ils doivent être jugés. Ali Bongo doit être également jugé et qu'il réponde des sanctions judiciaires qui correspondent justement à la nature des charges qui seront portées contre lui. C'est tout, merci. Je pense que un monsieur Ali Bongo qui a dirigé le pays pendant 14 ans avec ses équipes gouvernementales à celui qui en grande partie devrait porter la responsabilité du Gabon tel qu'il est aujourd'hui. Donc moi je pense qu'aujourd'hui entamer une grève de la faim pour lui c'est clairement un coup d'épée dans l'eau quoi. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien parce que je pense que les autorités actuelles ont eu du cœur. Voilà, ils ont mis la main sur le corps en se disant il est déjà malade et qu'il fallait laisser les choses se faire naturellement. Voilà. Donc moi je pense que ça ne sert à rien d'entamer une grève de la faim dès lors qu'on est conscient que voilà, si le pays est dans cette situation, c'est en majorité à cause de nous quoi. Nous sommes dans une période du Gabon où nous parlons beaucoup de restauration des institutions. Et qui dit restauration des institutions dit également restauration de la justice. Qui dit restauration de la justice devrait également nous emmener à exposer aux yeux du monde, aux yeux de tous les Gabonais, que ce soit du Gabonais lambda ou de celui qui est à la Sablière, qui vit à la Sablière, qu'il y a une justice pour tout le monde. Donc, ils ont commis des délits et des fautes très lourdes d'ailleurs. Ils ont failli entraîner le pays où ils voulaient entraîner. Malheureusement ou heureusement, Dieu
a intervenu. Et moi, je pense qu'on ne devrait pas parler de liberté pour eux. Ils subissent ce qu'ils ont fait subir aux Gabonais pendant 14 ans. Et c'est la justice. Maintenant, ils iront devant les tribunaux et que la justice fasse son travail. Mais pour ma part, ils doivent payer. Ils doivent payer pour tout ce qu'ils ont fait subir aux Gabonais. Je pense que sur ce dossier, les autorités de la transition devraient être très rigoureux. Très rigoureux, mais alors là, très rigoureux, parce que ça doit servir d'exemple aux Gabonais. Déjà, le fait que l'ex-première dame se retrouve dans les geôles, c'est déjà un grand message qui a été envoyé aux Gabonais. Et c'est au Gabon qu'elle est enfermée avec son fils qui occupait également un grand poste de responsabilité à la présidence de la République. Donc, moi, je pense humblement que les autorités devraient être plus exigeantes. Elles doivent prendre leurs responsabilités et faire appliquer la loi. Que la justice fasse son travail. Et si tout est prouvé, si tout est avéré, eh bien, que la sanction tombe sur eux. Voilà. Je pense que les autorités de la transition devraient emmener ce dossier dans ce sens-là, afin que l'état psychologique, afin que la mémoire de certains, également qui sont partis, se repose enfin, en partie, je vais dire, par cette action. Bon, moi je crois que la grève de la faim d'Ali Bongo est un non-événement. Cet homme a géré le pays pendant 14 ans. Il est comptable de la faillite politique du pays, la paupérisation des Gabonais. Au plan budgétaire, un criminel économique. Il a trouvé une dette de 130 milliards sous Omar Bongo. Il en a élevé ça en 14 ans à plus de 700 1000 milliards de francs CFA. Il a trouvé 200 milliards de francs CFA de fonds de souveraineté à la Banque centrale laissés par Omar Bongo. Aujourd'hui, il n'y a plus un rond. Donc, euh, les crimes de sang, les crimes politiques. Il a volé 3 fois les élections au Gabonais. Il a privé de Gabonais des présidents démocratiquement élus. Et au sortir de 2 élections, 2009 et 2016, il a assassiné en masse les Gabonais. C'est un criminel en puissance. Cet homme mérite d'être jugé. Sa grève de la faim est un non-événement, c'est de la distraction, c'est un pied de nez aux Gabonais qui l'a affamé, qui l'a clochardisé. C'est bien s'il fait vraiment la grève de la faim qu'ils connaissent ce que vivent les Gabonais dans leur majorité, rester 2-3 jours sans manger. Donc Ali Bongo est un criminel qui mérite d'être jugé. Sa place, c'est en prison. Sur les accusations de séquestration de son fils et de sa femme, ils ne sont pas séquestrés. Ils sont en lieu privatif de liberté pour les forfaits qu'ils ont commis. Bon, maintenant, si les cas de séquestration, de torture sont avérés, ben, ils sont en train de payer l'environnement judiciaire qu'ils ont laissé, dans lequel ils ont massacré les Gabonais, torturé les Gabonais pendant plus d'un demi-siècle. Mais toutefois, nous n'allons pas encourager qu'ils soient victimes de torture si c'est avéré, et bien que leurs avocats saisissent les juges compétents et que les juges compétents se prononcent. À partir de là, nous apprécierons. Ouais, moi je pense que Ali Bongo, c'est en tant que parent d'abord qu'il fait ça, parce que vous avez vécu longtemps avec votre femme, vos enfants, et aujourd'hui, quand vous dites que ces derniers sont derrière les barreaux, ça touche. Déjà en tant que père de famille d'abord, voilà, il le fait, il demande la libération, mais moi je pense que maintenant, pour entrer dans un cadre purement politique, que ce soit Sylvia ou Noureddine, ils ont géré les deniers publics, ils ont fait certaines choses. Moi, je pense que la libération, maintenant, non. Il va d'abord falloir les juger. Peut-être que pendant le procès, on découvrira qu'ils sont peut-être innocents, et là, on pourra les libérer. Mais tant qu'ils n'ont pas encore eu de jugement, je ne vois pas comment on va les libérer, parce que ces derniers ont des avocats. Et la seule chose qu'on peut demander au CTRI, c'est d'aller devant les tribunaux, accélérer le processus, pour qu'ils soient devant les tribunaux, pour qu'on sache réellement si ils sont réellement fautifs de ceux on les accuse ou ils sont innocents. Donc je pense qu'on ne peut pas les libérer comme ça. C'est quand même des personnes qui ont géré des deniers publics. Bien que le président déchu Ali Bongo
demande qu'on libère. Lui, il le fait en tant que père de famille, en tant que patriarche, oui. Il veut qu'on libère ses parents, mais je pense que pour l'honneur des Gabonais, on devra aller devant les tribunaux. Maintenant, ce sera aux tribunaux de gérer l'affaire. Le clan Sylvia, Noureddine, ils ont des avocats, et puis on va voir. De toute façon, ce qui leur est reproché, s'ils sont coupables, ils resteront en prison, mais s'ils ne sont pas coupables, ils sortiront. Donc je ne pense pas qu'on ne peut pas les libérer comme ça parce que le président a dit, l'ancien président déchu, il faut le libérer. Non, je pense qu'il faut aller devant les tribunaux pour pouvoir voir s'ils sont coupables ou pas. Parce que jusque-là, il y a encore une présomption d'innocence. Donc on attend que tout soit clarifié pour pouvoir savoir leur sentence. Mais on ne va pas les libérer comme ça parce que le président Ali Bongo, président déchu, je répète, a dit qu'il faut le libérer. Lui, il le fait en tant que père de famille. Voilà, mais on parle quand même des deniers publics, on parle quand même du Gabon qui a été pillé pendant 14 ans. Est-ce que ces personnes sont les responsables réels? Voilà, il faut qu'on le sache. Ce que je pense de l'initiative du président de la République de faire sa grève de la faim, bon, c'est son droit de faire la grève de la faim. Mais les autorités devraient s'atteler aussi à rendre justice, puisqu'il y a des preuves qui ont conduit à l'arrestation. Les enquêtes piétinent ou on ne sait pas là où s'ensuit. Donc, je pense que il y a une inquiétude aussi et l'absence de sa femme et de ses enfants. C'est normal qu'il ait ce genre d'acte. Et il n'a que ça comme force actuellement, puisqu'on veut le garder vivant. Donc, je pense que c'est son seul moyen de défense actuellement. Il a raison de prendre cette décision, mais nous n'avons pas eu de justice ni de condamnation. Et lorsqu'il y a eu des saisies dans leur maison, on ne nous a pas fait le procès verbal de tout ce qui a été saisi non plus. On devrait le rendre aussi public, puisque les vidéos de l'arrestation ont été faites publiquement et tout. Donc, c'est mon avis, hein, c'est mon avis que l'enquête piétine et le jour de l'arrestation, on n'a pas exactement la somme qui a été saisie et les sommes qui ont été découvertes après n'ont pas été divulguées. Donc, c'est mon avis, la justice piétine jusqu'à présent. Ils ne devraient pas être libérés sans être jugés. Et même le président de la République devait être jugé, mais il n'y a pas. Ils doivent mettre en place une cour de justice spéciale capable de le juger. Donc, lui et Marie-Madeleine Borancho. Donc, c'est aussi ça. Il y a encore plusieurs coupables de cette gabegie financière dans la nature, ici au Gabon, et d'autres qui sont déjà hors du pays. Pour les autorités, ils devraient s'atteler à rendre justice et à rendre transparente cette justice sur le dossier et rattraper aussi ceux qui sont liés à ce dossier. Donc, les différents ministres des gouvernements passés qui n'ont pas pu réaliser les travaux malgré les budgets. Au fait, par rapport de ce qui se dit actuellement par rapport au président déçu, nous sommes désolés de la manière dont les avocats de M. Ali Ben Bongo Ondimba sont en train de dire de la mauvaise maltraitance sur sa personnalité. Et nous croyons que M. Ali Bongo Ondimba a reçu une liberté par
le président de la transition, chef de l'État actuel, à la personne de son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, M. Ali Bongo Ondimba peut sortir du territoire gabonais pour mieux suivre son traitement. Un. Et de deux, par rapport à la grève de la faim entamée par ce dernier, mais vous savez que lorsque on n'a plus de bonne vie auquel on avait auparavant, mais on cherche toujours à faire de ce qu'on appelle le matu vu pour faire croire aux opinions internationales et nationales que tout va mal à son égard, mais pourtant, elle a reçu toute la protection qu'il voulait. Mais en réagissant en tant que défenseur des droits humains, dans la logique, M. Ali Bongo Ben doit répondre de ses actes devant la justice avec ses collaborateurs déçus dans la logique des choses. Et le droit le donne. M. Ali Bongo Ondimba doit reconnaître qu'il a tué les Gabonais en 2016 avec son groupe. Mais s'il a cette grâce auquel qu'on le laisse en liberté et il est en train de pignorcher comme un petit enfant en disant qu'on le maltraite et pourtant il a une vie, ses avocats leur rendent visite, sa soi-disant mère lui rend visite et tout le monde leur rend visite. Mais dans la logique des choses, il doit faire la prison. Mais tout le monde connaît le jeu auquel il est en train de jouer. Mais nous déplorons le mauvais comportement de ses avocats. Mais ces avocats ont montré l'immaturité de la défense auquel il doit plutôt faire. Mais ils savent aussi, ces avocats, que M. Ali Bongo Ondimba doit faire la prison. Il a tué. Jusqu'aujourd'hui, les pères et des mères de familles des enfants qui sont morts réclament encore leur corps, qui sont encore irretrouvables encore actuellement. Mais tout ce qu'il est en train de faire n'est que du cinéma. Il doit le reconnaître, et sa famille et ses avocats doivent le reconnaître. Là, en tant que défenseur des droits humains, je ose le dire et je mets en défi ces avocats qui sont sensibles de connaître le droit, qu'il a commis des crimes. Mais c'est déplorant. Et je crois que mes propos sont clairs là-dessus en tant que quelqu'un de la juridiction. Je vous remercie. Bon, je pense que le président Ali Bongo est libre de ses mouvements depuis le coup de libération du 30 août 2023. Les autorités de la transition l'ont bien stipulé. Il est libre de ses mouvements, il peut même aller se faire soigner à l'étranger, sauf que ce dernier a refusé de quitter le Gabon pour des raisons que nous connaissons, parce qu'il veut que son épouse et son fils, qui sont incarcérés pour les raisons que nous tous nous connaissons, soient libérés. Donc il a décidé d'entamer une grève de la faim, chose qui est totalement légitime. Il est libre de faire ce qu'il veut faire, sauf qu'il ne faudrait pas que son comportement, son attitude ressemble à du chantage ou ressemble à une pression qui veut mettre aux autorités de transition. Monsieur Ali Bongo a dirigé le Gabon pendant 14 ans avec le bilan que nous tous nous connaissons. Il était le maître orchestre de tout ce qui s'est passé. Malgré ça, il n'a pas été interpellé après sa chute du 30 août dernier. Bon, peut-être on va dire que c'est pour des raisons de santé. Moi, je trouve que son initiative en termes de grève de la faim est légitime, mais il n'a pas le droit de se plaindre parce qu'il a été complice, il a été auteur de toutes les injustices, de tous les vices, de toutes les oppressions que beaucoup de Gabonais ont subies durant son règne. Donc pour ça, il n'a pas à se plaindre et la justice devrait normalement ouvrir un dossier sur lui en ce qui concerne la gestion de ce pays, en termes de détournement de fonds, en termes d'arrestation arbitraire, en termes d'agression, en termes de violation des droits de l'homme. Sylvia et Noureddine ne peuvent pas recouvrer la liberté malgré les lourdes charges qui pèsent eux, non. Ils ont été interpellés pour les chefs d'accusation que nous connaissons. Malversation financière, usage de faux, imitation de la signature du président, trafic de stupéfiants, blanchiment de capitaux, ou même vous voyez que ces peines sont lourdes, ces peines pèsent. Je ne vois pas pour quelles raisons ils vont être libres. Pour qu'ils soient libres, il faut qu'ils comparaissent devant un tribunal. Ce sera au tribunal, par le canal des juges et du procureur, à travers le verdict, de décider s'ils sont libres ou pas. Mais pour le moment, nous avons les faits. Nous savons tous qu'ils sont complices de toute la mauvaise gestion que le Gabon a connue depuis l'AVC du président Ali Bongo en 2018.
Donc, selon moi, je pense qu'on ne veut pas les libérer. Du coup, ils sont en détention provisoire, préventif, en attendant leur jugement. Donc, attendant le jugement, ce sera au tribunal et la justice de décider s'ils sont coupables ou pas. Donc, pour le moment, ils sont en attente de jugement. Moi, je pense qu'on ne devrait pas les libérer parce qu'il y a des chefs d'accusation qui pèsent contre eux. Les autorités de la transition par rapport à ce dossier ne peuvent pas, on va dire, nous visons l'état de droit au Gabon. Le Gabon a 3 pouvoirs. On a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Chaque pouvoir jouit d'une autonomie. Donc, le CTRI actuellement joue le rôle du pouvoir exécutif au Gabon. En ce qui concerne la question sur Sylvia Bongo et Noureddine Bongo, c'est le pouvoir judiciaire de pleinement jouer son rôle en toute autonomie, en toute liberté. Il y a une enquête qui est actuellement ouverte en attendant le jugement de ces derniers devant le tribunal de Libreville. Donc, moi, je pense que les autorités de transition n'ont rien à dire. Ce que les autorités de transition peuvent faire, c'est d'instruire le gouvernement à mettre en place des projets qui visent le développement, à prôner la justice sociale, à prôner l'équité, à prôner l'égalité, à restaurer les institutions et à mettre en place un cadre de vie paisible pour tous les Gabonais. En ce qui concerne la question de Sylvia Bongo et Noureddine Bongo, c'est à la justice de faire son travail, c'est à la justice d'être libre, la justice d'être transparent, à la justice d'être équitable, de sorte à ce que s'ils sont réellement coupables de ce qui est reproché à ces deux individus, qu'ils soient condamnés. S'ils sont contrairement s'ils sont innocents, à la justice de donner le verdict en ce qui concerne leur innocence. Donc la justice doit être libre. On doit arrêter la gestion où c'est le pouvoir qui doit intervenir sur les affaires judiciaires. Donc le dossier Sylvia Bongo et Noureddine et la Young Team, et ces dossiers sont actuellement entre les mains de la justice, à la justice de mener plus d'enquêtes, à la justice de mener des investigations, à la justice de faire son travail en collaboration avec les instances que nous connaissons, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, en collaboration avec la Direction générale de recherche, en collaboration avec la Direction générale des services spéciaux et tous les organes accrédités en termes de renseignement et en termes d'enquête judiciaire. Vous savez, je suis chrétien. Moi, je ne pourrais jamais me réjouir du mal d'un être humain comme moi. Seul Dieu qui est capable de juger. Mais en tant que Gabonais qui a souffert pendant les 14 ans, je crois que ce que le président Ali Bongo Ondimba aujourd'hui subit, c'est rien que le karma qu'il est en train de payer. C'est le karma. Je pense que c'est le karma qu'ils sont en train de payer. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends le président Ali Bongo Ondimba dire qu'il fait la grève de la faim, mais hier, lorsqu'il était chef de l'État, nous avons perdu des frères gabonais à cause de revendiquer leur dû. Nous avons vu nos mamans, nos papas, les retraités, quand ils partaient dormir à la CNSS, M. Ali Bongo Ondimba a envoyé les policiers, les militaires. Pour lui et ses enfants, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelait la faim. Ils ne savaient pas le mot faim. La faim F-A-I-M. Pour eux, ils ne connaissaient jamais. Seul Dieu connaissait les souffrances des peuples gabonais. Et Dieu est passé par un homme fort, qui est le général Oligui, qui est venu libérer le peuple gabonais. C'est vrai, tout ce que les Gabonais peuvent dire sur ces messieurs, même s'il était avec eux, mais lui au moins, il a risqué sa vie avec le CTRI pour venir libérer tout un peuple qui était attaché. Donc aujourd'hui, moi, Gabonais que je suis, ça ne m'étonne pas de voir aujourd'hui M. Ali Bongo Ondimba et sa famille payer le mal qu'ils ont fait aux Gabonais. Donc c'est le karma. Moi, ça ne m'étonne pas étant chrétien, c'est le karma que M. Ali Bongo est en train de payer aujourd'hui. Donc pour nous ici, c'est quelqu'un vraiment qu'il ne faut même pas avoir pitié de lui. Moi personnellement, ça c'est des choses que j'ai écoutées hier, ça me dit absolument rien. Qu'il paye ce qu'il a sémé. Il a géré 2 millions et quelques Gabonais, mais qui n'a pas pu rendre ces 2 millions et quelques Gabonais heureux. Pour lui, le Gabon, c'est lui qui avait créé le Gabon. Les richesses du Gabon appartenaient à lui seul et sa famille. Mais il ne savait jamais qu'un jour, tôt ou tard, Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, qui a créé le Gabon pour tout le peuple gabonais, devait un jour libérer ce pays en passant par un homme courageux qui est M. Oligui. Donc, moi, je ne pourrais que dire, M. Ali Bongo Ondimba paye son karma. Sa femme, son fils, tous payent le karma. Que les Français n'ont qu'à laisser les Gabonais résoudre les problèmes du Gabon. Sylvia, hier, lorsqu'elle gérait le pays, elle était gabonaise. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui qu'ils ont maintenant les problèmes avec l'État gabonais
qui vont dire aujourd'hui qu'ils sont des Français. Le Gabon n'a jamais jugé un Français ici, qu'il a commis des erreurs chez eux en France, qu'ils sont venus, les Français sont venus au Gabon porter plainte. Non. Donc les affaires du Gabon, c'est règle au Gabon. Si les avocats de Ali Bongo Ondimba et ses enfants et son fils veulent porter plainte, ce n'est pas au général Ligui, il doit porter plainte à tout le peuple gabonais. Monsieur Ali Bongo Ondimba, s'il fait la grève de la faim, mais c'est musulman, est-ce que la grève de la faim pourra le tuer? Ça ne pourra pas le tuer. C'est musulman, c'est comme s'il faisait le carême, comme nous, les chrétiens, nous faisons parfois le jeûne. Donc, pour moi, ça ne me fait pas mal, ma fille. S'il fait le carême, tant mieux. Et quand il verra qu'il ne pourra pas supporter, il va répondre à manger. Donc, c'est quelque chose, ça ne pourra même pas faire de mal au Gabonais. Maintenant, s'il veut précipiter son départ, c'est lui-même. Il est malade. Il doit d'abord avoir pitié de sa santé. Maintenant, s'il veut faire la grève de la faim, il fait d'abord la grève de la faim par rapport à quoi? C'est la question que nous, le peuple gabonais, c'est pas. Il grève contre qui? Contre qui? Monsieur Ligue a libéré le pays pour nous, le peuple gabonais. Lui, qui n'avait qu'à remercier Dieu, remercier Oligui, parce qu'il a envie, parce qu'il a liberté. Si c'était quelqu'un d'autre qui était à la place de Oligui, je crois que monsieur Ali Bongo Ondimba n'allait pas être là où il est aujourd'hui. Voilà. Donc, pour nous, ça ne nous dit absolument rien qu'il fasse sa grève de la faim, mais il attend le jugement avec notre Dieu. Parce que nous tous, nous payons nos karmas ici sur cette terre. Avant de quitter cette terre, nous payons le mal que nous faisons aux gens. Donc, Ali Bongo Ondimba et ses enfants sont en train de payer le karma. Il laisse Oligui, le général Oligui, c'est un envoyé de Dieu. Il est venu sauver le peuple gabonais. Et je dirais aussi au peuple gabonais, des gens qui ont risqué leur vie pour nous libérer, qu'on n'avait qu'à leur laisser tranquille. Ce que nous devons faire, c'est de prier pour le CTR. C'est de prier, demander à Dieu de toujours vivre dans leur cœur pour qu'ils amènent le Gabon là où ils veulent amener le Gabon, pour que le peuple gabonais demain se réjouisse de leur pays et de leur richesse. Donc pour Ali Bongo Ondimba, c'est une page que les Gabonais oublient déjà. C'est des gens qu'on ne veut même plus entendre. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais on leur pardonne. On laisse Dieu seul à gérer leur cas et lui pardonner de tout le mal qu'ils ont eu à faire au peuple gabonais.